Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on va parler de ma diète en prépa et de mes entraînements de prépa pour la Coupe de France de Saint-Quenat IFBB. C'est ma toute première compétition. Alors, tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette compétition. De base, je voulais faire une compétition au Luxembourg, qui elle aussi fait partie de l'IFBB. Et j'ai téléphoné au président de la fédération de l'IFBB France pour connaître les modalités pour un Français de pouvoir concourir là-haut. Il m'a dit que je devais faire un Grand Prix français dans un premier temps. S'il me trouvait assez bien, il qualifie les internationales. Et donc, seulement après, on peut concourir à l'étranger. Alors, on va commencer par ma diète. Bon, là, ça faisait déjà plusieurs semaines que j'étais en prépa. On va dire un peu avant début juin que j'avais commencé un peu à sécher. Oui, parce qu'en fin de prise de masse, j'étais quand même monté à un moment 106, 108, ça dépendait les moments. Et là, après mon retour de mon préparateur et coach du dimanche 22 juin, alors, je fais 1m74 pour 101,3 kg. J'ai bien séché depuis. On va commencer par la diète. Alors, la diète, elle est toujours haute pour l'instant. Et elle n'est pas trop basse. Enfin, je dis haute. Pour moi, je trouve que c'est même pas une diète haute. Parce que avoir du 4210 calories pour un body, ça fait encore pas très beaucoup. Mais bon, c'est nickel. Comme ça, après, on arrangera les trucs. Alors, je commence ma journée avec le premier repas qui est de 4 œufs entiers, 100 g de poulet pesé cru, un fruit, là c'est une banane tous les jours, et 30 g de miel ainsi que 2 tranches de pain complet. Alors là, pour les macronutriments, nous aurions 59 g de protéines, 71 g de glucides et 25 g de lipides. Après, il se passe plusieurs heures. Moi, j'ai interverti juste le deuxième repas qui est normalement le repas pré-workout avec le quatrième repas, vu que je bosse, donc je ne peux pas aller m'entraîner avant 11 h du matin. Donc là, en deuxième repas, je vais prendre 4 tranches de pain complet, 4 tranches de blanc de dinde ou de poulet et 4 tranches de fromage type emmental. Alors là, on va avoir 73 g de protéines, 76 g de glucides et 32 g de lipides. Ici, toujours haut en protéines, comme à chaque repas, on est bodybuilder, c'est logique. Et le repas pré-workout, comme je le disais, c'est 50 g de whey isolate. Pourquoi de l'isolate, vous allez me dire? Parce qu'elle est moins sucrée et moins calorique et moins de graisse que la whey concentrate normale. Plus, j'ai le choix entre soit 100 g de crème de riz, soit 140 g de flocons d'avoine. Moi, j'ai opté pour les flocons d'avoine. Pourquoi? Parce que ça me rassasie davantage et donc j'ai beaucoup moins faim. Plus 30 g de beurre de cacahuète. Alors là, nous avons 59 g de protéines, 93 g de glucides et 15 g de lipides. Ensuite, l'entraînement. Ça, le repas là, je le prends environ 40 à 50 minutes avant l'entraînement et minimum 30 minutes si j'ai pas le temps. Mais je ne commence pas l'entraînement avant les 30 minutes après ce repas. Ensuite vient l'entraînement, 1h30, 2h grand maximum. Plus après, on a un repas post-workout. Alors là, le repas là, c'est mon repas préféré. Ça va être 200 g de Frosties avec 50 g de whey isolate. Alors moi, j'aime bien le repas là parce que j'adore les céréales, les Frosties. Et puis la whey que je prends, c'est de la whey à vanille, donc ça donne un hyper bon goût. J'avais essayé avec la whey chocolat, c'est pas le même goût les Frosties. C'est honnêtement, essayez whey goût vanille avec des Frosties, magnifique. Alors, là, vous avez 54 g de protéines, 181 g de glucides et 2 g de lipides. Ensuite vient le repas d'avant d'aller dormir. Le repas d'avant d'aller dormir, ce sera 250 g de viande pesée
cru. Là, c'est du poulet ou de la dinde. Nous aurons 350 g de riz pesé cuit et une cuillère à soupe d'huile d'olive, ainsi que 150 g de légumes verts, ce qui nous fera un total de 75 g de protéines, 92 g de glucides et 17 g de lipides. Vous allez me dire, pourquoi un aussi gros repas avant d'aller dormir? Alors, il faut savoir que bien souvent, les glucides vont vous aider à dormir. Et puis, comme ça, en même temps, on aura tous les nutriments la nuit pour régénérer notre muscle. Mais il ne faut pas écouter ces charlatans qui vous disent « Il ne faut pas manger le soir, il faut manger très léger. Si vous devez manger des glucides, mangez-les plutôt le soir, surtout si vous êtes sportif et autour de votre entraînement aussi. Mais le soir, ça vous aidera à dormir. Le matin, privilégiez surtout de l'hyperprotéiné. Bon, les glucides aussi pour avoir de l'énergie, mais hyperprotéiné. Comme ça, vous êtes un peu mieux réveillé. Alors, il m'a rajouté sauce salée et sauce 0 calories autorisée. Nickel. J'ai aussi des boissons 0 et 100 calories autorisées. Donc pour moi c'est nickel parce que le Coca 0 me coupe la faim. Enfin me coupe la faim. En buvant ça coupe la faim parce qu'à force de boire de l'eau c'est chiant. À la fin j'en ai marre. 4 litres d'eau par jour au minimum. L'eau est important. Surtout si vous êtes bodybuilder et que vous consommez des produits. L'eau est important. Ça va vous aider à drainer votre corps et à éliminer les toxines. Et aussi, ça va vous aider à mieux sécher parce que ça vous aide à ne pas faire de rétention d'eau sous-cutanée. Alors, je vous ai pas dit, j'ai oublié un repas. Parce que les jours où je m'entraîne pas, j'ai juste un repas qui change. Ça va être le repas post-entraînement qui, de base, lorsque je m'entraînais de 50 g de whey isolate avec 200 g de céréales, va passer à 50 g de whey isolate et 20 g d'amandes pour les jours de repos. Ce qui nous fera, pour les jours de repos, 49 g de protéines, 5 g de lipides et 5 g de glucides et 10 g de lipides. Pour les jours d'entraînement, j'ai donc un total de 4210 kcal. Pour un total de 320 g de prot, 513 g de glucides et 91 g de lipides. Pour les jours off, c'est-à-dire sans entraînement, j'ai un total de 3572 kcal pour 311 g de protéines, 338 g de glucides et 98 g de lipides. Alors là, vous allez me dire, mais mec, tes protéines, ils dépassent le 2 fois le kilo de poids de corps. Ouais. Parce que pour prendre du muscle, c'est pas seulement 2 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est beaucoup plus. Surtout quand tu es bodybuilder. Voilà pourquoi. Voilà pour la partie diète. Elle sera vouée, je le pense, ce qui est logique, que lorsque l'on perd du poids et que l'on perd du gras, à évoluer au fil des temps. Parce que ma compétition, la pesée se passe le 19 septembre. Et la compétition se déroule le 20 septembre à Saint-Cana. Et maintenant, on passe à l'entraînement. Alors mes entraînements, c'est du push-pull-leg. J'ai un total de 2 fois push, 2 fois pull, et le leg une fois, mais je dois le faire tous les 5 jours. Donc c'est le même entraînement pour les legs à chaque fois. Alors la séance 1 qui est le push pour moi, et qui est ma séance 1 de push. Alors le premier exercice c'est du développé guidé incliné ou guillotine, du 2 x 11, plus 3, plus 3, plus 3. Alors là, c'est le 3, plus 3, plus 3, c'est des myo-reps. Donc, une série est égale 11. On repose la barre quelques secondes, on reprend la barre, on fait 3 reps. On repose la barre quelques secondes, on reprend la barre, on fait 3 reps. Ainsi de suite. Ce qui nous fait aller à 20 répétitions. Ensuite, en second exercice, vous allez avoir les écartés à la poulie haute. Là, 3 séries de 15 à 20 répétitions. Pourquoi? Pour accentuer la congestion, arriver à bien contracter et bien étirer le pec. En troisième exercice, là, c'est du chest press ou de la machine convergente. Là, vous allez faire 3 séries de 12 à 15 répétitions. Et pour finir les pecs, on va avoir des dips au poids du corps. 3 fois le max de reps. Si vous faites 5 reps, et ben vous faites 5 reps. Ce n'est pas la peine de vous prendre la tête, vous faites 3 fois 5 reps. Ça va vous faire du 15 reps. Ensuite, on passe aux triceps. Alors là, on va faire des extensions triceps à la barre en V, inversée, c'est-à-dire la barre qui est comme ça. Alors là, 3 fois 15
à 20 répétitions. Le second exercice que je vais effectuer lors de cette séance, ça va être des extensions de triceps à la corde. La corde qui est en haut, soit vous le faites comme ça, soit vous le faites en étant accroupi en extension concentrée. Et là, ça va être du 3 x 12 reps. L'avant-dernier exercice que j'aurai pour les triceps sera ici un drop set avec de l'extension triceps derrière la tête. Et ici, ça va être du 2 x 10 plus 10 plus 10. 10 reps à chaque drop set. On commence à 10, on drop 10, on drop 10. Et après, on prend le temps de récupération et on recommence. Et le dernier exercice pour les triceps, ça va être du barre au front combiné avec du chest press. C'est-à-dire qu'on nous fait un superset. Et là, on va faire 2 x 10 plus 10. 10 répétitions de barre au front, 10 répétitions de chest press. Mais bien, coup de collet. Ensuite, nous allons passer aux épaules pour finir cette séance push. Alors là, je vais faire du butterfly inversé par arrière d'épaule, 3 x 20 reps. Nickel, on ressent bien, on congestionne bien et on étire bien l'arrière d'épaule. En second exercice, ça va être du développé militaire halter, du 2 x 8 à 10 reps. Et le dernier exercice, un exercice que parfois j'adore, parfois je déteste, parce que quand je suis trop crevé, j'en ai marre. Là encore, un drop set de 3 tout le temps. Alors là, ce sera du élévation latérale halter, assis sur banc incliné. Alors là, vous allez faire un drop set, 2 séries de 10 plus 10 plus 10. Comme au drop set précédent pour les triceps, vous allez faire 10 répétitions, on repose, on reprend un poids, un plus petit, on refait 10 répétitions, on repose, on prend le poids plus petit, 10 répétitions et seulement là, on prend un temps de repos pour après enchaîner la seconde répétition. La séance 2 de ma semaine, ça va être du pull. Alors, là on va travailler dos, biceps. Premier exercice, traction, prise neutre, 30 reps. Autant de séries que nécessaire. Vous pouvez faire 10 séries de 3, ça va vous faire exactement le même effet que si vous faites une série de 30, ok? Ce qui équivaut après, c'est le tonnage, tout ça à la fin de la séance. Après, on va faire du rowing incliné sur banc. Là, on va faire du 2 x 10 à 12 reps. Très bien pour travailler le grand dorsal et en même temps, suivant comment vous vous positionnez ou l'étirement que vous faites à la fin, le haut du dos. Donc les trapèzes moyens et supérieurs. Le troisième exercice que je vais faire, c'est du Dantero. Là, j'en vois pas beaucoup le faire, mais il est nickel. Du 3 x 15 reps. Un autre exercice pour le dos de cette séance qui suit est le tirage unilatéral poulie haute. 3 x 12-15 reps. De chaque côté, hein. De chaque côté. Les 12-15 reps. Et cela 3 fois chaque côté. Ensuite, on passe à du pendel row. Exercice que je ne vois pas souvent dans les salles, mais qui sert à travailler l'explosivité et en même temps construire du muscle et donc augmenter aussi sa force. Alors là, je vais faire 3 séries de 8 à 12 répétitions. Et pour finir sur le dos, nous faisons du tirage vertical, prise, supination. C'est-à-dire, vous prenez vos mains comme ça. N'oublions pas, supination, paume de main vers le ciel, pronation, paume de main vers le bas. Petit tips à savoir, hein. Supination, supplié. Comme ça, vous êtes sûr de ne plus vous tromper sur les prises. Là, vous allez faire du 3 x 8 à 10 reps. Après, on passe aux biceps. Bon, il n'y a pas beaucoup pour les biceps, mais on les tue quand même là. Alors, on va faire du curl marteau à la corde. Et on va faire ici un drop set de série de 8 plus 8 plus 8. Toujours le même principe que les drop sets précédents. Ensuite, nous allons faire du curl araignée ou curl pupitre. Moi, je préfère le curl pupitre parce que je ressens mieux. Du 3 x 15 répétitions. Et ensuite, le dernier exercice qui est... Je crois que tous les derniers exercices de mes séances, c'est le plus dur. Bon, à part pour les jambes, c'est le plus facile, mais bon. Le curl incliné halter. On va faire une série de 30 répétitions. Je vous dis que... Putain, elle est dure à chaque fois celle-là. On passe à ma séance
3 qui est les legs. La séance tant redoutée par la jante masculine. Et les gars, pourtant, les jambes, c'est les plus importants. Avoir des bons mollets et des bonnes cuisses, c'est la base. N'oubliez pas, ça vous sert à vous supporter votre poids. Et puis, on va pas se le cacher, ressembler à un entonnoir, c'est très moche. Et j'en vois beaucoup dans les salles des entonnoirs, qui ne travaillent pas les cuisses, mais qui travaillent que le haut. Et puis en plus, parfois, quand c'est des gros géchards, qui sont énormes, et puis qu'en fait, ils ne travaillent ni les cuisses, ni les mollets, ça fait vraiment bizarre. Bon, alors... Premier exercice, machine mollet, 3 fois 15 à 20 répétitions. Là, avec à la fin de chaque série, 30 secondes d'étirement avec la charge qu'on a utilisée. Ok ? En second exercice, c'est un superset avec machine adducteur et machine abducteur. Alors là, 3 séries de 20 plus 20. 20 à chaque fois pour les deux. Ensuite, nous passons aux ischio-jambiers. Là, nous allons faire soit du leg curl assis ou allongé. Là, en ce moment, je fais du leg curl debout parce que j'ai le leg curl allongé qu'il y a dans ma salle, c'est de la grosse merde. Et le meilleur, c'est le leg curl qu'il y a debout. Donc, je fais le leg curl debout, je sens mieux. Donc, là, ça va être du 2 fois 11 plus 3 plus 3 plus 3. Principe des myoreps. On arrive à 20 reps par série. Ensuite, nous passons au quadriceps. Là, nous allons faire du leg extension du 2 fois 10 plus 10 plus 10. Toujours un drop set pour amener du volume aux muscles. Ensuite, j'ai le choix entre deux exercices. Soit du split squat halter avec talon surélevé. Malheureusement, j'ai vraiment mal au genou dû à un problème que j'ai eu en début d'année. Soit du leg press unilatéral. Moi, j'ai choisi donc le leg press unilatéral 3 fois 15 à 20 répétitions. Ensuite, j'ai soit du squat ou du leg press. Avant, je faisais du squat. Maintenant, je suis plus passé sur le leg press, toujours pour le même problème de genou. Et là, 3 séries de 10 à 12 répétitions. Et là, je vous dis que vous êtes vraiment crevé. Déjà, avec l'unilatéral, vous allez être crevé, mais après, je suis encore plus crevé, moi, en tout cas. Et le dernier exercice de la séance, c'est du back extension avec halter. 2 fois 8 à 10 reps. Pourquoi je dis c'est le plus facile? Parce que même si je prends les haltères de 50, ouais, c'est dur, mais honnêtement, je préfère ça que de faire de la presse à cuisse ou du squat. Surtout quand le squat, tu mets 200 kg, ça tue. Ensuite, ma séance 4, qui est du push. Le premier exercice de ma séance sera du butterfly, du 2 fois 15 à 20 reps, avec ici un étirement aussi de 30 secondes à la fin de chaque série avec la charge. Nous passons à de la guillotine press ou de l'incliné guidé. 2 fois 8 à 10 répétitions. Là, c'est un peu moins élevé les répétitions que dans l'autre séance push. Ensuite, en troisième exercice de l'incliné guidé, là, on va faire un drop set de série de 8 plus 8 plus 8. Pour finir ces pecs, nous allons faire des pompes avec poignée. 100 répétitions, autant de séries que nécessaire. Le principal, c'est que vous arrivez à 100 répétitions correctement. Vous pouvez faire soit une série, soit 2 séries, soit 3 fois 10, on s'en fout. Ce qui compte, comme je vous ai dit, c'est d'avoir ces 100 répétitions. Ensuite, nous passons au triceps. Je vais faire des extensions à la poulie, mais avec la poignée pour le dos, normalement, qui est en V, prise comme ça. Et je vais faire du 2 fois 11 plus 3, plus 3, plus 3. Donc, toujours des myoreps pour arriver à, par série, 20 répétitions. Second exercice, ça va être du extension triceps derrière la tête. Là, 3 fois 20 reps. Et les extensions triceps derrière la tête, c'est à la poulie. Ensuite, de l'extension triceps, encore à la poulie, à la corde en unilatéral, du 3 fois 12 à 15 répétitions. Et après, pour finir, du Tate press. 2 séries de 20 répétitions. Pour finir cette séance, nous passons aux épaules. Alors, là, nous faisons de l'oiseau aux haltères. Moi, je le fais sur banc incliné, du 3 fois 20 répétitions. Toujours pour sentir correctement cet arrière d'épaule et le congestionner du top. Le deuxième exercice pour les épaules et le dernier de cette séance, ça va être des élévations debout inclinées sur banc ou à la machine. Alors moi, personnellement, je préfère les faire
à la machine. Et comme dans ma salle, il n'y a pas de machine, je m'en suis confectionné une. C'est-à-dire que j'utilise la double poulie basse de la salle, qui est normalement pour les dorsaux. Je me mets allongé sur le banc et je fais mes élévations latérales. Très bon tips, en plus vous gardez une bonne tension, etc. C'était nickel. Alors, là, ça va être du 2 fois 20 à 30 répétitions. Et oui, du haut. Les épaules, c'est toujours du haut, du haut, du haut, du haut. Sinon, vous n'allez pas les développer. Si vous faites du 5 répétitions aux épaules, en élévation latérale ou en élévation arrière, logique que vous ne vous développez pas en épaules. Ma séance 5, qui est la séance pull, ça va être dos biceps, là encore. Nous commençons la séance par du tirage vertical supination. 3 fois 6 à 8 répétitions. Deuxième exercice, on va passer sur du rowing machine en unilatéral. Là, du 2 fois 8 à 10 répétitions. Dans cette séance, pour le dos, je crois que c'est mon exercice préféré. Parce que je ressens bien. Et en plus, je mets quand même lourd. Je me suis vu mettre la dernière fois 100 kg par main. Donc ça va. En ressentant nickel le dos. Donc pour moi, c'est nickel. Ensuite, nous passons au DC row. Du 2 fois 12 à 15 répétitions. Oui, j'ai des exercices que vous pouvez qualifier, vous, de drôles. Leur nom aussi, DC row. Mais c'est des très bons exercices que je ne vois pas souvent, mais qu'il faudrait vraiment que vous pratiquiez. Surtout si vous avez la morphologie pour. Ensuite, on va passer à un superset du tirage vertical prise neutre en prise large. En superset avec du pullover. Là, du 2 séries de 10 à 10. C'est-à-dire 10 plus 10. 10 répétitions, tirage vertical, prise neutre. 10 répétitions, pullover. On va passer à de la machine lat pull down. Moi j'aime bien la machine là parce que c'est de la merge strength. C'est pas les machines de basic fit. Parce que celle-là, les machines de basic fit, oui, grosse daube, hein, je vous le dis. Alors là, on va faire du 2 fois 10 à 12 répétitions. Et pour finir ce dos, on va passer à du rowing bar en prise pronation, soit en libre, soit en guidé. Ça dépend de vos ressentis. Ça dépend de si j'ai mal ou pas aux articulations, si je me sens apte encore à le faire en libre. Sinon, je le fais en guidé. Et là, ça va faire du 2 fois 8 à 10 répétitions. Et ensuite, pour finir la séance, nous passons au biceps. Premier exercice biceps, bicep curl, c'est-à-dire du curl à la poulie basse, avec le bras vers l'arrière et on revient vers nous. Alors là, je fais du 3 séries de 12 à 15 répétitions. Très bon, encore pour l'étirement et la contraction en fin de mouvement du biceps, tout en gardant une forte tension continue. Le second exercice, c'est du curl marteau à la poulie basse ou aux haltères. Moi, je fais à la poulie basse, donc à la corde. Là, les deux en même temps. Alors là, on va faire du 3 fois 20 répétitions, toujours dans des hauts ranges de répétitions. Le dernier exercice qui est comme dans la séance pull précédente, du curl incliné, 1 fois 30 reps. Ce programme, il est voué, comme dans toute préparation, à des changements, c'est sûr et certain. Il va avoir des modifications suivant la nourriture, tout ça, suivant les ressentis, on va être plus ou moins fatigué, suivant le stack de chargement qu'on prend. Ça va changer. Ça, pour l'instant, c'est l'entraînement actuel. Il est voué à changer au fur et à mesure, car j'ai encore, là on est au fin juin, donc j'ai encore juillet, août et mi-septembre. La compétition, c'est le 19, la pesée, le 20, la compétition même. Moi, je suis très content de ça et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de prendre un préparateur pour la compétition alors que moi-même, je suis personal trainer et préparateur physique aussi. Alors tout d'abord, je n'ai pas la capacité à réellement être objectif avec moi-même. Moi, si je m'écoute, j'ai tout en point faible. Or, ce n'est pas le cas. Mais pour moi, c'est pour ça que j'ai préféré prendre un coach et un préparateur. De plus, je savais que mes connaissances dans certains domaines allaient m'être contraignantes pour une première compétition. Et j'ai préféré faire appel à un professionnel qui s'y connaissait, mais qui avait fait de la compétition et qui était le top, je trouve, dans son domaine. Donc, surtout,
il ne faut pas oublier que chaque athlète, chaque coach, on va dire un minimum sensé, a lui aussi un coach pour le coacher ou le préparer. Que ce soit le meilleur des meilleurs. Regardez, Matala, il est coach et préparateur, il prépare Sramdani. Pourtant, il a un préparateur, c'est Patrick Tuor. Vous voyez? En fait, on n'est jamais objectif avec nous-mêmes. C'est pour ça. C'est pour ça que je vous conseille, à vous, à toi qui regardes cette vidéo, si tu veux faire de la compétition ou même évoluer plus vite et ne pas faire d'erreur dans ta pratique en musculation, en bodybuilding, en remise en forme, de faire appel à un coach. Et ça tombe bien, moi qui suis coach, comme je l'ai dit précédemment, préparateur physique, je fais des suivis en ligne ainsi que des déplacements à domicile. Alors pour les déplacements à domicile, c'est plus sur le secteur de Longwy et de Luxembourg. Mes programmes, quand on me choisit, mes programmes ils sont adaptés à l'objectif. Moi, j'écoute le client. Si le client il me dit « je veux perdre du poids, mais je ne peux pas faire tant de séances par semaine, je peux en faire que ça », je m'adapte. Je m'adapte. Ce qui est logique. Donc, si vous voulez un programme adapté, un suivi personnalisé et de qualité, fait par un passionné, en qui vous pouvez avoir totalement confiance, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires ou via mon Instagram ou via TikTok. Mon Instagram, je vais vous dire directement sur quel compte vous pouvez me contacter. Alors ce sera Léo DLVR, tout en minuscule et attaché. Je répète, Léo DLVR. Ou Léo d'Olivera si vous préférez. Pour TikTok, je vais vous dire, c'est Léo DLVR aussi, l'arrobase. Sinon, c'est de Olivera Coaching. N'hésitez pas à me contacter sur ces deux plateformes ou via mon numéro de téléphone qui est sur mon site, qui est deoliveracoaching.com. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, puis qu'elle vous aura servi à connaître un peu plus sur les préparations de bodybuilding. Là, en l'occurrence, je vous ai juste parlé de ma diète, de mon entraînement et de pourquoi j'ai pris un préparateur. Salut à tous!